que je me rends compte, en fait, c'est que plus la vision se définit, se précise, plus on est en mesure de l'éclater et plus qu'elle se matérialise, plus elle descend. Et plus les gens se l'approprient, tu sais. Dave Marcheterre, ayant débuté sa carrière en gestion des ressources humaines, c'est rapidement la gestion de l'entreprise qui l'intéresse. Retour à l'école pour un MBA et changement de carrière dans la gestion d'une équipe de vente et marketing, c'est 8 ans après que ce désir fut réalisé. Entrepreneur qu'on qualifie de dynamique, souriant et visionnaire, certainement souriant. On le sait. Ça, moi, je le sais. Dynamique aussi. Visionnaire, certainement. C'est au sein d'une des plus importantes compagnies de logiciels au Canada, qui est Harris Computers, que Dave évolue, soit dans la gestion de l'unité d'affaires OPEM. Exactement. Ben magnifique. Ben écoute, parle-moi de ça, l'intrapreneur. Premièrement, je pense que ça vaudrait la peine de commencer en parlant de... C'est quoi, toi, ta définition de l'intrapreneurship plutôt qu'entrepreneur? Pourquoi tu fais cette distinction-là en partant? Bien, en fait, en travaillant justement pour une grande compagnie logicielle qui a plusieurs unités d'affaires dans un mode de gestion extrêmement décentralisé, fait que ça me permet de gérer... ma business, OPEM, donc comme on l'entend. Comme je le fait d'être extrêmement décentralisé, nous donne le pouvoir de prendre les décisions là, au quotidien pour notre organisation. Mais un peu comme l'entrepreneur, Harris est notre banquier. Donc, on doit des rendements financiers. Là. Donc, on a la structure, l'accompagnement, de l'expérience, le coaching de cette grande entreprise-là, mais avec toute la latitude qu'on peut souhaiter avoir là, pour gérer notre entreprise au quotidien. Donc c'est dans ce mode-là que je suis un intrapreneur. Donc, c'est pas ma compagnie en tant que telle. Je travaille OPEM-Lee. Exact, pour Harris. Ouais. Donc, c'est le fun. Ouais, c'est ça quand même. Mais c'est vraiment dans ce mode-là qu'effectivement, là, c'est plus un rôle d'intrapreneur au sein d'une plus grande entreprise. Mais je crois que le sentiment, en tout cas, je crois que le sentiment d'appartenance, moi, je le vois comme ça, le sentiment d'appartenance face à OPEM est probablement extrêmement semblable à ce que les autres entrepreneurs là, qui sont ici à Vision PDG doivent ressentir quand ils passent à leur business. Là. Bien, certainement. Puis aujourd'hui, tes tâches principales, ça se trouve à être quoi? Je dirais les tâches, probablement les tâches assez typiques là, d'un président d'entreprise. Là. Donc, tantôt, j'animais une session justement sur la gestion des priorités d'un président. Et dans les différentes priorités, la croissance. Donc, réfléchir là, justement à ces éléments stratégiques-là de croissance pour l'organisation qui, en tout cas, dans mon cas, là, tantôt on mettait des pourcentages, était la tâche principale là, présentement. Là, ouais, exactement. Le volet, je dirais, opération normale d'une entreprise qui prend un certain pourcentage de temps. Mais de plus en plus, ce que je peux constater, puis en discutant, là, ce qu'on constate un peu tous, là, probablement certainement toi aussi, le volet de la gestion des ressources humaines prend de plus en plus de temps dans nos semaines. Donc, il faut développer ces gens-là, travailler sur leur rétention, les recruter. Donc, ça, on voit que c'est vraiment de plus en plus, là, c'est un enjeu. Donc, si c'est un enjeu, il faut, je pense, consacrer un peu plus de notre focus. Donc, ça, ça, c'est une tâche qui est en croissance, ça, chez nous. Puis, une tâche en croissance, mais parlant de la croissance, c'est pas toutes les entreprises qui sont nécessairement en croissance ou qui font de la croissance un objectif premier. C'est le cas d'OPEM. Oui, exact. Mettons, c'est quoi, selon toi, mettons, les grands piliers pour... que vous avez mis en place là, pour atteindre ça ou favoriser la croissance? C'est une super bonne question. En fait, je dirais que je pense que chaque entreprise a un peu son ADN. Puis chez OPEM, un levier, l'ADN de OPEM, c'est générer de la croissance. Donc nous, on focus énormément là-dessus. Je ferai un lien avec...
je suis un jeune entrepreneur, jeune intrapreneur, je viens tout juste d'avoir 40 ans, là, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je dirais dans les dernières années, la chose que j'ai appris le plus, qui est en lien avec la croissance, c'est d'avoir une vision clairement définie. On a mis une vision en place qui a commencé par un objectif financier, donc d'atteindre un certain niveau financier. Mais là, plus qu'on avance dans cette vision-là de OPEM 2025, cette vision-là va bien au-delà du financier. Donc, c'est maintenant, c'est produits, c'est clients, c'est nos employés qui la somme de toute la somme de tous ces efforts-là, de tous ces projets-là dans les différents blocs que je viens de nommer, qui va nous permettre d'atteindre là, justement cette vision-là d'OPEM 2025. Donc, le fait d'avoir établi cette vision-là, de l'avoir communiqué, d'y réfléchir, permet que chaque décision, peut-être pas chaque décision, mais constamment les décisions sont orientées sur est-ce que si on tourne à droite, ça va nous permettre d'atteindre cet objectif-là, oui ou non. Puis si la réponse c'est non, il faut se questionner sur est-ce que c'est une bonne chose d'aller vers cette direction-là ou non. Fait que ça, je dirais, à tous les niveaux de l'organisation et dans toutes les différentes sphères de l'organisation, ça teinte les décisions. Là. Fait que ça, c'est un des plus gros piliers, je trouve, là, de croissance qu'on a mis en place, puis qui a un impact, là, mais ma foi, extrêmement concret au quotidien. Là. Je suis tellement d'accord avec toi. Honnêtement, une vision, c'est l'étoile polaire. Exact. Tu sais, à partir du moment où tu sais où le nord, tu es capable de t'aligner, tu es capable de au moins rassembler, puis ramener les gens, dire, est-ce qu'on est en train d'atteindre ce qu'on veut atteindre? Est-ce que, puis tu sais, parce que c'est surtout, mettons, dans la génération, je parle pour moi, mais je connais beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneurs qui sont un petit peu syndrome de shiny new object. Là, tu te dis, il y a une opportunité là, je devrais peut-être y consacrer l'attention ou à ça. La gestion de l'attention, c'est, à mon avis, c'est une des tâches ou une des responsabilités que moi, je me donne comme dirigeant. Je me dis, il y a seulement certaines tâches qui vont réellement avoir un impact. Puis justement, la définition d'une vision, c'est primordial, je pense. Là. Parce que moi, c'est mon plus grand apprentissage dans ma jeune carrière là, de gestionnaire d'entreprise. Là. Fait comment qu'on réussit une vision? Ça, c'est une bonne question. Si tu as la recette, je la prends. Je n'ai une. Tu n'as une? Je n'ai une, absolument. Je peux te laisser? Ou... écoute, vas-y. Certainement, si tu veux. Premièrement, je pense que ça dépend à qui on s'adresse. Tu sais, il y a une mission qui va être... tu sais, ça dépend de ce que tu veux dire, si tu parles d'une vision ou d'une mission. Nous, c'est vraiment une vision qui se décline par la suite. Tu es capable de sortir des éléments de mission et tout ça, mais nous, ça partit vraiment d'une vision. Une vision. Donc, quelque chose qui est communiqué plus à l'interne pour mobiliser l'équipe. Ben, je pense qu'à la base, nous autres, on fait du storytelling. Là, l'objectif, c'est pas de parler de la compagnie, mais ça reste que on a 5 piliers. Les 5 piliers, ça se trouve à être, dans toutes les histoires, tu as un héros, tu as un vilain, tu as un plan, un allié, puis une résolution. Okay. Donc finalement, le happily ever after. OK? Fait que si on se trouve à avoir le héros, le vilain, le vilain puis l'obstacle, ça se trouve à être sensiblement la même chose. L'allié, le plan et la résolution, tu as tous les ingrédients pour faire une vision qui va engager les gens. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est que la plupart des gens veulent se positionner ou la plupart des entreprises essaient de se positionner comme le héros. Puis c'est ça la plus grande erreur. C'est si tu te positionnes comme le héros, tout le monde est héros de sa propre histoire, en quelque sorte. Tu as besoin d'être l'allié, de jouer l'allié. Puis l'entreprise doit se voir comme Yoda, pas comme Luke Skywalker. C'est la première fois que j'entends cette façon de présenter. Ça fait plein de sens. Fait que si tu me demandais c'était quoi les ingrédients d'une bonne vision, à mon avis, tu es capable de mobiliser les gens pour dire, regarde, voici ce qu'on essaie d'accomplir, voici c'est quoi la mission, voici le méchant qu'on essaie de combattre. Exact. Voici c'est quoi le plan. 1, 2, 3, peut-être 4 étapes.
Puis voici de quoi ça a de l'air, la vision réalisée. Ouais. Fait que, anyway, c'est une formule. C'est une formule. Mais en fait, est-ce que tu reconnais une couple d'ingrédients dans ta vision? Oui, puis ce que je me rends compte, en fait, c'est que plus la vision se définit, se précise, plus on est en mesure de l'éclater et d'apporter dans toutes les couches. Souvent, ça part d'en haut, là, cette vision-là. Mais là, plus qu'elle se matérialise, plus elle descend. Et plus les gens se l'approprient, tu sais. Là, c'est là le pouvoir, je pense, là, encore plus. Et récemment, cette vision-là est de plus en plus claire. C'est notre plus belle carte de visite chez nos clients. Là, je dirais que mais présentement, là, c'est vers ça qu'on tend, là, okay, de comment on peut de plus en plus partager cette vision-là. Oui, exact. Puis écoute, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, bon, pour reprendre mon analogie de Luke Skywalker puis Yoda, puis dire l'allié, là, si je sais en quoi tu crois, puis je crois la même chose que toi, on peut faire un bout de chemin ensemble. Assurément. Puis je pense que c'est primordial, à la base, là, fondamentalement, en quoi est-ce qu'on croit? Puis si tu le communiques aux clients, tu le communiques aux employés, je pense que c'est ça, c'est la clé, c'est une des activités de croissance peut-être, certainement, surtout si c'est à la base de la vision. Oui, puis après ça, on arrive avec des plans plus détaillés, des plans d'investissement pour soutenir cette croissance-là, que ce soit tant au niveau d'amélioration de notre service à la clientèle, que ce soit la façon qu'on va livrer nos systèmes, que ce soit comment on va les vendre, comment on va les futurs modules, logiciels, applications qui vont la soutenir, cette croissance-là. Donc tu es capable, après ça, basé sur cette vision-là, cette étoile polaire-là, j'aime ça, d'enligner tout le reste là, des différents morceaux. Là. Donc, plus grand apprentissage. La question qui est impossible à répondre, comment tu fais pour trouver une bonne compagnie qui a un bon fit? Bien, je dirais que nous autres, on est, tu sais, chez Harris, on est rendu à plus de 150 acquisitions. En combien de temps? La première a été faite en 2007 au Québec. Harris, quelques années avant, donc c'est quand même assez récent, là, cette méthodologie-là, si on veut. Très actif. Oui, très actif. Donc, on essaie de croire, on essaie de penser qu'on s'améliore d'acquisition en acquisition. En tout cas, on se donne les moyens de s'améliorer, ça c'est sûr, d'acquisition en acquisition. Donc on s'améliore dans la qualification, dans la vérification diligente, dans l'intégration et on est dans le suivi de cette acquisition-là parce qu'on garde les acquisitions pour toujours. Donc avec des plans d'investissement et tout ça. Donc quand on achète une compagnie, c'est important de bien faire ses travaux parce que cette compagnie-là va faire partie de notre portefeuille pour toujours. Donc les clients, les employés, le produit. Alors on doit prendre bien le temps là, de bien l'analyser parce qu'on va travailler avec cette entreprise-là là, pour plusieurs années. Mais oui, c'est ça devient des partenaires. Ben, plus que des partenaires, oui, c'est exact. des collègues. Exact. Puis, c'est quoi les prochaines étapes pour OPEM? En fait, c'est de réaliser la vision. Non, blague à part. En fait, pour OPEM, on a beaucoup d'investissements présentement qui sont mis au niveau de l'innovation. Donc, on a des produits, certains produits là, qui sont plus vieillissants, mais qui demeurent extrêmement pertinents, très riches en fonctionnalités et tout ça. Mais comment ces produits-là, dans 5 ans, dans 10 ans, vont assurer la pérennité des opérations de nos clients. On a plus de 1500 clients, donc on ne peut pas du jour au lendemain arrêter. Donc, comment nos produits vont soutenir la croissance et la pérennité chez nos clients pour encore un autre 37 ans. Donc, je dirais que l'innovation, c'est ce qui nous anime énormément présentement, de définir la prochaine génération de nos différents systèmes là, un peu plus core dans notre entreprise. Puis par curiosité, quelqu'un qui écoute l'entrevue puis qui dit « Hey, il dit, moi, je me reconnais là-dedans, dans ce que Dave dit, tu sais, que je me sens pas entrepreneur, mais intrapreneur, l'entrepreneurship, ça
ça me parle. Tu sais, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Ben, en fait, je leur dirais... Bien chez Harris. Oui, ça, ben, je dirais ça. Mais en fait, je pense que l'intrapreneur, c'est assez proche d'un entrepreneur, là. Je pense que c'est sensiblement la même ADN, qui est de faire une différence dans la société, faire une différence. Puis avoir le contrôle dans aussi sur ce qu'on veut faire. Oui, exact. Là, mais c'est assurément de suivre son parcours. Tu sais, j'ai un parcours un peu atypique, là. On parlait de ressources humaines, après ça les ventes pour finir en gestion d'entreprise. C'est juste qu'à un certain moment, bon, on dit un peu comme la vision que je parlais d'entreprise. Moi, j'avais une vision, un objectif personnel. Ben, OK, c'est quoi le chemin à prendre pour l'atteindre? Et ce chemin-là m'a mené vers l'entrepreneuriat. Plutôt que d'être entrepreneur, et je réalise que dans mon cas, je pense que c'est ma voie, d'être plus intrapreneur qu'entrepreneur. Ah, ben formidable. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. Pour les gens qui veulent te suivre, ça serait quoi la prochaine étape, là? Comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce que Dave y fait, puis c'est quoi les... les différentes plateformes numériques, donc OPEM sur Facebook, donc on essaie de mettre du contenu sur l'industrie immobilière, mais aussi du contenu là, de qu'est-ce qui se passe chez OPEM. Fait que de temps en temps, ça se peut que vous voyez mon visage passer là. LinkedIn, assurément. Donc, les gens peuvent se connecter avec grand plaisir. Dans ma carrière, il y a des gens très importants qui m'ont permis de me rendre ici. Je les remercie. Il y en a ici. Donc, je les remercie énormément. Fait que si je peux aider juste gros comme ça quelqu'un, je sais que ça fait toute la différence. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément le mentorat. Hey, merci beaucoup.